Bienvenue, bienvenue à vous tous dans votre Rhino Run numéro 28. Ce midi, nous avons l'honneur d'avoir Karine Lambert qui va vous présenter comment accompagner tes clients pour leurs 3 FF. Donc, si tu es nouveau ou nouvelle, tu peux nous écrire dans les commentaires que tu es nouveau dans l'équipe avec nous. Donc, assurément que cette opportunité-là, ce programme-là de récompense que tu as accès pour toi, mais aussi pour tes clients, permet d'avoir des bases solides pour le futur dans ta business. C'est un plan de récompense extrêmement intéressant et qui peut fidéliser en effet tous nos clients qui en bénéficient. Donc, qui de mieux que de Karine Lambert pour nous le présenter, puisque Karine a aidé plusieurs de ses clients à avoir ce plan de récompense-là, le 3FF. Karine, avec sa douceur, son voyons, je manque de mots. Sa douceur et comment elle est paisible à entendre, à regarder. Elle saura assurément nous inspirer ce midi par son expertise qu'elle a acquis justement en aidant plusieurs de ses clients dans leurs 3 FF. Donc, sans plus tarder, Karine, je te laisse prendre le micro. Hello, hello! Merci Geneviève pour la présentation. Ça me fait énormément plaisir d'animer ce Rhino que je maîtrise assurément depuis presque le jour 1. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine Lambert. Je suis promotrice depuis décembre 2024. Pourquoi j'ai voulu être dans cette belle communauté? Ben, c'est pour des vidéos comme on vient de voir, c'est pour les gens. Ben, oui, il y avait ça, mais c'est sûr qu'à la base, je voulais pas garder ça pour moi, puis je savais qu'avec ce sachet de ketone-là, je pouvais impacter les gens directement. Fait que c'est sûr que oui, la communauté m'interpellait, mais au-delà de ça, c'est vraiment le désir d'aider les gens à vivre mieux. Et c'est ce qui m'a donné le coup, le guts d'appuyer sur le bouton. Voilà pour mon introduction rapido presto. On va entrer dans le vif du sujet avec le programme de référencement Tree for Free. Si tu ne connais pas encore ce programme de référencement-là, je ne l'expliquerai pas en détail, mais grosso modo, 3 for free, c'est 3 pour gratuit. Alors, ce que ça permet à toi en tant que promoteur, premièrement, quand tu es promoteur, ça devrait être ton premier devoir. Ça se doit d'être ton premier objectif d'aller chercher ton 3 for free parce que après ça, ben, c'est beaucoup plus facile de pouvoir partager à tes clients comment faire si toi-même tu l'as réussi. On s'entend, c'est comme promouvoir des ketones, si tu n'en prends pas, c'est un petit peu difficile. Ben, le Tree for Free, c'est un peu ça aussi. Donc, euh, Quand tu as 3 personnes qui achètent sur la plateforme, qui activent leur Smart Ship et qui la maintiennent, à partir du moment où leur Smart Ship passe à ces gens-là qui utilisent ton lien de référent, tu commences à accumuler des crédits qui vont te permettre d'avoir soit ta propre Smart Chip gratuitement ou encore avec un gros rabais. Et c'est selon moi la base d'une business solide. Et en tant que promoteur, c'est clairement la clé vers ton MVP. OK? Donc, tu veux ton MVP, aide tes clients à faire des trees for free, assurément. Parce que tous ces gens-là que tu ne pourrais pas contacter, ben, c'est tes clients en fait qui le font pour toi. C'est vraiment la base. Ça fidélise, comme Geneviève l'a dit, ça fidélise ta clientèle. Il y a une récurrence qui se fait au travers de ça. Pour faire un lien avec ce qu'Isabelle nous a présenté hier sur le suivi client, euh, cœur à cœur, ben, on l'apporte aussi cœur à cœur avec nos gens qu'on accompagne. Donc, moi, ce que j'aime quand je travaille avec les ketones, c'est d'amener, d'outiller, d'accompagner mes clients à se sentir mieux. Je fais la même chose quand je leur dis que je vais les accompagner à obtenir leur Tree for Free. Je veux leur succès par rapport à ça. Alors là, mon objectif pour eux, c'est qu'ils puissent avoir leurs produits à rabais au-delà de 25 gratuitement. Donc, on peut aller se chercher jusqu'à 450 dollars en produits, en produits ketone, keto cream,
Mythoplex. Et c'est important de le nommer aussi parce que ben, c'est très intéressant, hein. Quand la compagnie nous offre quelque chose, moi, la première, quand j'ai vu ça en tant que client, j'ai voulu obtenir ça. Donc, j'avais cette ouverture dans mon esprit qui a fait, hein, la compagnie me permet d'avoir mes produits gratuits en tant que client. Et ça, c'est super important de t'en rappeler que c'est offert aux clients. Donc, si tu as des questions sur le Tree for Free, va voir ton mentor parce qu'aujourd'hui, c'est surtout sur comment on accompagne les gens à y accéder. Alors, la première chose, c'est de semer la graine, de semer dans l'esprit de ton client que c'est une possibilité. C'est sûr et certain que dépendamment comment ma conversation va aller avant que la personne passe sa commande, mais tout de suite, si la personne me dit c'est combien, ça coûte combien, hey, wow, c'est le fun, tu sais, là, elle a vu la vidéo du feu de camp, elle a vu les bienfaits, elle a envie, mais là, elle se demande ça coûte combien. Ben moi, je dis toujours, ça peut être gratuit. Tu sais, je le glisse tout de suite, ça dépend, c'est toi qui choisis. Est-ce que tu veux avoir, fait que là, on revient on propose le pack promoteur avec, bon, c'est les rabais qui viennent avec. On dit que ça peut être à 15 à 25 et gratuitement. Fait que déjà là, la graine, elle est semée dans son esprit. Ah ouais, je peux avoir mes produits gratuits. C'est sûr que tu vas voir que je vais le nommer quand même souvent parce qu'au début, elle a beaucoup d'informations, la personne, là. Tu sais, là, tu viens d'y annoncer qu'elle peut soulager ses symptômes, elle peut vivre mieux. Elle est déjà comme dans un processus d'aller acheter quelque chose. Elle a peut-être pas vraiment comme compris qu'elle peut les avoir gratuits ou assez fermée parce qu'elle pense qu'elle doit devenir promoteur pour ça. OK? Donc, il y en a qui vont même pas écouter parce qu'ils se disent, ah, c'est gratuit, mais c'est sûr que c'est pas pour moi. Il y en a que c'est ça. Donc, moi, je vais renommer que c'est accessible à tous les clients. Je le dis. Je le dis, moi, j'ai ma commande gratuite à tous les mois en tant que cliente, même si je suis promotrice. Je nomme aussi mon conjoint qui n'est pas promoteur, qui est un client, a sa Smart Chip gratuite à tous les mois. Je dis qu'est-ce que ça, hein, c'est presque 1000 dollars. Donc, je le nomme carrément et je vais nommer d'autres personnes autour de moi qui ont aussi euh, les Smart Chips gratuites. Au début, au début, quand j'en avais pas des dizaines et des dizaines, je le disais quand même que j'accompagnais plusieurs de mes clients. Nommez-le, ça va arriver. Quand on disait le pouvoir des mots. Donc, je faisais vraiment comme si là, ben là, j'avais la mienne puis mon chum, c'était déjà bien, mais je faisais comme si j'en avais encore plus. Et ça a fait en sorte que j'en ai eu qui se sont ajoutés. Parce que moi, je crois aussi au pouvoir des mots. Donc, ça ouvre la possibilité. OK? La personne fait OK, elle accompagne les gens, non, non, non. Fait que déjà dans son esprit, elle va changer son mindset puis elle va se dire, ah ben c'est possible. Donc ça, c'est la première chose, c'est de le nommer. Quand on fait notre suivi, OK, quand je fais mes suivis, je remets la responsabilité, comme Isabelle disait hier, à mon client de revenir me voir dans 2, 3 semaines pour qu'on regarde ensemble si on modifie ou non sa commande récurrente, sa Smart Chip. Je remets ça entre ses mains. Et encore une fois, quand je vais nommer la Smart Chip dans mon texte là, que j'ai de Boards, je vais mettre entre parenthèses la Smart Chip que tu pourrais avoir gratuitement. Demande-moi si c'est une option une option qui t'intéresse. Oups, il y a quelqu'un qui est pas. Voyons, on a quelqu'un qui s'est démute. Karine, t'es mutée. Merci. Donc, donc, c'est de le rappeler encore une fois après 2, 3 semaines que c'est encore une possibilité. La deuxième chose, ben, je l'ai dit déjà, mais je le renomme encore, que j'accompagne et que j'outille hein, tous ceux qui choisissent cette option. Parce que c'est un choix, encore une fois, de vouloir les avoir gratuitement. Euh, Puis je nomme que moi-même, tu sais, j'ai réussi à ne pas payer, tu sais, plusieurs commandes. Tu sais, que quand j'ai été cliente, j'ai payé à plein prix ma première commande et que les suivantes ont été gratuites parce que c'est l'option que j'avais choisie déjà comme cliente. Donc, toujours de ramener que c'est un programme client parce qu'il y a,
dans les autres compagnies de vente directe, souvent, la gratuité des produits vient avec l'aspect promoteur, ambassadeur, conseiller, peu importe. Donc, je veux vraiment pour moi que ce soit clair que la personne se sente que est cliente et elle peut accéder à ça. Tut, tut, tut. Donc, c'est ça, je lui dis que ça vaut la joie d'essayer. Puis c'est ça, je partage aussi mon excitation par rapport à ça. Tu sais, je lui partage ma certitude qu'ensemble, on va y arriver, que ça va être un travail d'équipe, puis que si c'est vraiment ça qu'elle veut, que je vais être là pour elle. Donc là, je la mets en confiance, puis elle sait que c'est possible. Mais là, la troisième chose, c'est que vous devez savoir que si vos clients savaient comment faire, ils le feraient déjà. Là, ils ne savent pas comment faire, OK? Ils sont comme, OK, ils ont envie d'aller vers la gratuité, mais comment ils vont faire? Fait que dans les premières, ben, dans mon suivi, quand je sais que la personne va recevoir ses ketones, quand elle reçoit ses ketones, puis je le sais que, exemple, elle a reçu sa commande aujourd'hui, puis là, elle va commencer demain matin, par exemple. Je lui ai donné sa routine. Je lui demande de prendre une photo d'elle avec ses ketones, puis de me l'envoyer, puis que moi, ça va me servir de crochet pour que je mette dans mon agenda là, qu'elle a commencé cette journée-là. Mais le lendemain matin, quand elle va me l'apporter, je vais lui proposer. Je vais dire, Hey, est-ce que tu serais game d'aller afficher ça en story, cette belle photo-là, en story ou en publication pour annoncer que tu commences à prendre tes ketones et je te partagerai un texte déjà pré-mâché, OK? Déjà fait que tu vas adapter. Fait que mon texte, il est dans mon board, c'est le même que j'envoie à toutes les personnes qui choisissent. C'est sûr que si elle me dit non, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas lui partager, mais je lui demande, est-ce que tu serais prête aimerais-tu partager que? Et dans ce texte-là, ben, même si la personne est à son jour 1, ben, je lui dis pourquoi tu les prends. Tu sais, retourne à ton pourquoi. Donc, je commence aujourd'hui mon jour 1, je prends ce cocktail, ce qui tombe, peu importe, elle choisira les mots avec lesquels elle est à l'aise et elle va mettre ce à quoi elle s'attend, puis elle va un peu, euh, si on veut, vloguer son évolution, parce que moi, j'en ai que ils ont fait ça, là. Jour 1, jour 2, jour 3, puis là, on voyait l'évolution. Après 3 jours, j'ai déjà ressenti telle chose. Après une semaine, voici ce qui s'est ajouté. Donc là, ils ont créé, il y a des gens qui les suivent pour voir ça va-tu marcher, tu sais. Finalement, on s'entend que ces gens-là sont devenus promoteurs, sont sûrement sur le call d'aujourd'hui, mais déjà, en commençant, ils ont attiré les regards sur eux, juste en publiant ce texte-là qui ont finalement, au fil du temps, ajusté. Mais c'est de dire, de leur offrir, tu sais, si on leur donne les outils, ils vont le faire. Donc, un texte déjà avec des parenthèses où ce que c'est écrit, ici tu écris ton nom, ici tu écris tes bienfaits, puis tu l'adaptes à ton expérience. Euh, c'est surprenant à quel point il y en a qui le font. Moi, j'ai encore à ce jour, j'ai des noms en tête, je sais qu'ils vont devenir promoteurs éventuellement, mais à ce jour, j'en ai une à tous les jours. Puis je demande qu'ils me taguent aussi, qu'ils m'identifient. Alors là, je peux repartager et je peux mettre mon texte et dire, euh, ça donne encore là de la crédibilité, de la notoriété, mais un partage de clients de cœur. Et je le dis que c'est un client. Donc là, ceux qui veulent avoir leur truc for free voient ça. OK, elle, c'est une cliente, elle partage. Moi, je peux le faire aussi. Puis je leur dis aussi de venir voir comment moi je le partage, donc sans me copier, mais de s'inspirer de qu'est-ce que je fais. Je vais lire un petit peu mes notes pour être certaine. Donc, ça, c'est ça. Le point 3, jour 1, ils prennent leur photo et on peut prendre cette photo-là pour euh, annoncer notre jour 1, donc pour les clients. Ensuite de ça, quatrièmement, euh, je demande, parce que là, c'est sûr et certain que la personne, à partir du moment où, soit, puis là, je vais vous parler des objections tout à l'heure, là, je parle vraiment de ceux qui sont all-in de partager sur les réseaux sociaux, mais je vais y revenir, OK, pour ceux qui disent qu'ils ne veulent pas les réseaux sociaux. Mais pour quelqu'un qui le fait comme ça en story,
en publication, c'est sûr que ça attire des regards. Je la mets déjà en... ben, je lui dis que c'est sûr qu'elle va avoir des gens qui vont venir lui poser des questions. Donc, le quatrième point, là, c'est de décharger le client de toute responsabilité. OK? Parce que là, le client, il ne sait pas, là, c'est quoi le ketone exactement. Puis c'est correct. Je lui dis, toi, tu as juste besoin de te concentrer sur ton histoire puis ton bienfait. Tes bienfaits. That's it. Tu te concentres là-dessus. Et lorsque les gens vont te poser des questions, tu les mets en contact avec moi. Tu rouvres la conversation en Messenger, puis tu dis à ta personne, là, admettons que la personne elle te pose des questions, ah, c'est quoi, puis que là, tu sais plus quoi répondre. Tu dis, hey, c'est quoi? Moi, je peux pas répondre à ça. OK? Moi, je prends mes ketones, j'ai des bienfaits. Les bienfaits que j'ai sont X, Y, Z. Mais pour répondre à ces questions-là, je vais devoir demander à ma personne qui m'accompagne dans ça. Et là, je dis à la personne, ouvre une conversation et demandez pas la permission. OK? Parce que justement, il y a des gens qui vont dire non, 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 laisse faire. Ils ont peur de l'ouverture de conversation. OK? Si vous le dites, première chose, si vous dites je vais ouvrir une conversation avec la personne qui m'accompagne avec mes ketones, puis que la personne répond ah non, 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 laisse faire, rassurer. Tu sais, j'aide mon client à rassurer cette personne-là en disant, hey, t'inquiète là, ça t'engage à rien, OK? Ça t'engage à rien. J'ai ouvert plein de conversations avec Karine ou avec, bon, peu importe. Euh, c'est pas une obligation, là. Même si elle répond à tes questions, t'as pas un contrat qui t'oblige à acheter des ketones après. Elle va te répondre, tu prendras ta décision après si c'est pour toi. Donc, quand on met la personne en confiance comme ça, euh, ben, il y a plus d'ouverture, OK? Fait que décharger le client de la responsabilité de tout savoir parce que c'est avec toi, la promotrice, que le savoir va se partager. Puis c'est ça, de rassurer que poser ces questions n'égale pas un contrat d'achat, OK? Fait que c'est juste pour... Parce que, en fait, à la base, quand le client partage ça. Moi, je dis toujours, rapporte-toi à ton cœur et non à vouloir avoir ta commande gratuite. Passe par ton cœur de vouloir aider des gens et ça va le faire. OK? Connecte-toi là. Puis de dire, je ne sais pas si je l'ai dit, de dire, ouvre la conversation et fais juste écrire, je me suis permise de, parce que tu avais des questions, j'ai envie moi aussi de savoir c'est quoi les réponses, puis j'ai envie que tu aies tes réponses. Donc, ça peut être ben, c'est une très bonne façon. Puis vous allez voir aussi, hein, dépendamment de la personne qui est devant vous, qu'est-ce qu'elle est prête à faire. Il y a des gens qui vont être très à l'aise, il y a des gens, donc adaptez-vous à votre clientèle. Les objections. Là, j'ai fait un petit paragraphe objection parce que, bon, premièrement, on va se le dire. OK, là, si vous avez quelqu'un qui est très, très, très bêta, OK, qui est dans les excuses, puis qui veut, comme, on le sait aussi, ben on peut, comment je pourrais dire, après qu'on ait rassuré, qu'on ait amené, tu sais, de se connecter au cœur, peut-être que la personne, elle ne veut pas vraiment les avoir gratuitement, ces choses, OK? Parce que là, si elle trouve juste des excuses, bien, on s'entend que c'est pas nécessairement parce qu'elle veut avoir ses produits gratuits, OK? Donc, rendu là, ça se nomme de dire, ben écoute, moi, je t'ai partagé ce que mes clients qui réussissent font. Maintenant, est-ce que toi, tu trouves que ça vaut la joie de prendre 15 minutes de ton temps par jour pour avoir jusqu'à 450 en ketone? À toi de voir. Moi, je t'ai partagé ce que je pense tu pourrais faire parce que plein de gens le font. Reviens-moi, tu sais, si tu as envie d'aller vers là. Mais je le nomme aussi. Parce que des fois, les gens ils font ouais, c'est vrai, hein, c'est juste 15 minutes, tu sais, parce qu'il y en a qui vont dire ben moi, je veux pas faire des stories, moi, je veux pas faire ci, moi, j'ai pas le temps de faire ça. Ben juste de dire écoute, est-ce que ça vaut la joie de prendre 15 minutes de ton temps pour avoir jusqu'à 450 de? Je le nomme carrément comme ça. Puis en le nommant comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont fait ouais, vu de même, hein? Ben c'est ça. Je te donne le texte en plus, je te donne des idées, c'est pas si long, là. Fait que à toi de voir si ça vaut le coup. Euh, une autre objection que j'ai souvent, c'est justement,
Ah non, 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 moi, je suis pas à l'aise sur les réseaux sociaux, je veux pas faire des stories, je veux pas faire des publications. Et là, j'adore, moi, quand que la personne me dit ça, parce que je... Puis c'est de... Tu sais, ça va être dans votre certitude, votre posture, puis votre excitation. Moi, quand quelqu'un me dit ça, je suis comme, hey, c'est parfait, sais-tu pourquoi? Mes clients, là, qui sont rendus à 20 personnes qui ont pris des... qui ont leur lien référent, là, qui ont 3 et plus, là, qui ont leur smart chip, là, et plus encore, c'est du monde qui partage pas sur les réseaux sociaux. Ils partagent dans le one-on-one. Voici ce qu'ils font. Et là, première chose, ben, je dis, hey, tu t'entraînes-tu? Tu vas-tu au gym? Tu reçois-tu des invités des fois chez toi? Ben, commence par shaker tes ketones devant le monde. Donc, premièrement, tu tanneras personne. C'est les gens qui vont te poser des questions. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu bois? Tu n'as pas fait de story, tu n'es pas allé en publication. Shake tes ketones devant le monde. Fait que je dis souvent, ça, c'est une belle porte d'entrée à la conversation. Deuxième chose, ben, je dis que le one-on-one, c'est encore plus puissant parce que toi, tu peux ouvrir l'oreille et lorsque tu entends t'es autour de tes amis, là, puis bon, tu es en 5 à 7. Je donne des exemples concrets, là. Je m'adapte à la personne, puis je vais dire, ben mettons que tu es dans ton souper de famille, là, puis que là, ta belle-sœur, elle se plaint encore que ta barouette a de la misère à rentrer dans ses culottes, puis qu'elle a bien beau faire ci, puis faire ça, puis je dis, tout simplement, tu fais, hey, t'as-tu déjà essayé les ketones? Simple de même. T'as-tu déjà pensé à essayer les ketones? Je pense que ça pourrait être une solution pour ça. Ah, ah ouais. Puis là, whoop, la conversation, elle va s'ouvrir. Puis de te ramener à, ben moi, ou bien je dors pas la nuit, ou j'ai des chaleurs, ou whatever, tu peux toujours plugger, hey, c'est quoi? T'as-tu déjà essayé les ketones? Fait que la conversation est ouverte, à partage ses bienfaits, puis là, ben après ça, elle rouvre une conversation avec moi. Mais encore là, vous voyez, c'est vraiment d'outiller, de donner des exemples de ce qu'ils peuvent répondre, de ce qu'ils peuvent entendre. Vous les connaissez, vos clients. Hein? Fait que, tu sais, si toi, tu le sais qu'elle s'entraîne, dis, hey, quand tu t'entraînes, tu shakes-tu tes ketones au gym ou tes shakes dans ton auto avant de sortir? Shake-les au gym, tu viendras m'en jaser. Puis je lui dis, là, hey, fais ça, puis viens m'en reparler. Puis c'est ça, je la responsabilise, je donne des mini-devoirs, des petites actions à faire. Puis là, ben, quand ça marche, là, ils sont super contents de venir te le dire. Là. Tu sais, ils sont bien heureux de ça. Donc, no excuses. Beaucoup réussissent dans le one-on-one, ça, c'est ça. C'est pas, t'as pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux. Euh, Tu peux très bien réussir, même si tu le fais en personne. Si, admettons, les gens disent, ah ben moi, je veux pas tanner les gens, je fais, ah, OK, ben écoute, si on changeait le mot tanner par qui tu peux aider. Parce que si tu penses que tu tannes les gens, c'est parce que là, tu n'as pas compris que tu te connectes à ton cœur ici, tu veux partager pour aider des gens à vivre ce que tu vis. Fait que tout de suite, je lui dis, enlève ça de ton esprit de tanner, c'est pas ça. Je te demande pas d'aller faire du porte-à-porte, puis de vendre des ketones, c'est pas ça. Je te demande de parler de tes bienfaits en ayant comme objectif de vouloir aider le plus de gens possible. Parce que je l'ai vu aussi, ceux qui étaient désespérés de juste vouloir avoir leur ketone gratuit, ça le fait pas. Puis ceux, souvent, moi, puis je le rapporte à ça, souvent même mes clients qui réussissent leur Tree for Free, c'est très rapide en début de processus. Ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient. Tu sais, ils avaient entendu l'affaire du Tree for Free au début, mais ils ont commencé, là, puis moi j'en ai là, en une semaine, ils ont déjà ouvert 3 conversations avec moi, puis ils ne savent même pas encore qu'ils vont avoir leur commande gratuite avec ça. Ils sont comme, ouais, je sais, tu m'en avais parlé, mais j'ai pas, je connais pas les détails. Moi, je fais juste comme triper ma vie, puis j'en parle à tout le monde. Fait que c'est des gens qui sont vraiment connectés avec leur cœur. On s'entend, ils le font parce que justement, ils tripent puis ils veulent le partager. Euh, Fait que c'est ça, de ramener, changer les mots, les objections. Ça pourrait faire ça. Si vous avez d'autres questions par rapport aux objections, je pourrais y aller dans le one-on-one, mais je pense que juste de désamorcer, rassurer, donner des exemples, c'est vraiment extraordinaire. Le 5e point, je pense que c'est ça, 4.
5, objection, c'était comme un aparté, ben c'est de célébrer avec cette personne-là à chaque fois qu'elle a une nouvelle personne. Tu sais, de dire, hey, wow, tu sais, t'as déjà aidé 2 personnes. T'as déjà, tu sais, t'as 3 personnes le mois prochain, tu sais, d'encourager puis de vraiment nommer les choses. T'as aidé des gens, t'as impacté des gens grâce à toi, ton ami X, puis là, je le sais, c'est qui son ami X? Elle va sûrement retrouver le sommeil, elle va sûrement retrouver de la stabilité dans ses émotions, parce que moi, j'ai parlé avec cette personne-là, puis je le connais son pourquoi. Fait que de célébrer avec elle chaque nouvelle personne, puis de lui dire, écoute, c'est le fun, tu es récompensé par la compagnie parce que tu partages tes bienfaits. Tu sais, fait que je le remets en perspective. Le sixième, ben, c'est sûr et certain que quand elle est rendue à 4, 5, 6, ben, on lui offre là, d'être promoteur. On s'entend là, que, tu sais, je veux dire, je lui dis, ben, c'est pas plus compliqué que qu'est-ce que tu fais là. Parce que à la base, être promoteur, c'est partager ton histoire et tes bienfaits. La seule différence, ben là, je lui explique, mais j'ouvre la conversation justement pour qu'elle puisse rejoindre notre belle équipe. Donc, ça, c'est sixième point. Fait que pour faire un... Je vais faire mon wrap-up, mais Geneviève, je vais quand même avoir le tien, là. Mais j'espère que vous comprenez derrière tout ça que vous avez une super belle connexion avec plus de gens encore, parce que là, vous faites votre suivi. Ça vous rouvre des conversations. Vous êtes en train de bâtir une business très solide, là. On s'entend, là? Tu sais, moi, là, il y a des mois que j'atteins mon MVP et qu'il y a juste 3 nouvelles personnes que je connais directement et que tout le reste, c'est mes clients qui partagent leur amour pour leur Tree for Free. Fait que c'est pas des gens que j'aurais pu nécessairement euh, reacher, je sais pas si c'est le mot en français, que j'aurais pu connecter avec ces personnes-là si ça n'avait pas été de mes clients de cœur qui partagent leur bonheur euh, avec les ketones. Fait que ne sous-estimez pas ce pouvoir-là, là. C'est ultra puissant. Ça va vous faire c'est ça, une équipe vraiment solide, avec une belle récurrence, mais surtout, c'est le lien de confiance que vous avez aussi qui se bâtit, là, en ce sens que vous- c'est ça, vous faites un accompagnement tellement serré, puis là, oui, votre client, il est comme, hey, wow, ma promotrice, elle m'aide avec mes ketones, mais elle m'aide aussi pour que je puisse avoir des récompenses. Et en plus, elle aide mes amis. Donc, puis même des fois, je dis, tu m'ouvres la conversation à 3, puis tu t'en vas, là. Donc, je fais tout le travail pour toi, pour ton bien à toi. Fait que ça a une grosse aussi valeur quand même, là, quand vous vous investissez comme ça. Pop, pop, pop. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que ça vous a donné le goût. Ça vous a aussi rendu cette approche-là plus accessible, puis que vous avez fait un parallèle, hein, que c'est vous accompagner vos clients vers les bienfaits, puis vous accompagner vos clients aussi pour les aider à se libérer d'une charge monétaire. Donc, c'est ça. Hey, merci Karine, merci tellement, c'était tellement inspirant. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ta phrase que tu peux dire à tes clients, qui tu peux aider, donc dans les connexions qu'ils ont autour d'eux, puis dans le one-on-one, il y a quelque chose que moi, je me permets d'ajouter, que je propose à mes clients, c'est souvent un Keto Life Party à domicile. Donc, je leur dis, écoute, si t'es pas à l'aise de publier sur les réseaux sociaux ou que tu vas pas au gym puis que tu shakes pas de ketone en public, ben invite-moi chez toi. Invite tes amis chez toi, puis je vais aller, moi, en parler avec tes amis. Puis écoute, ça a permis à plusieurs clientes d'avoir justement leur 3FF grâce à ça aussi. Donc, selon comment les gens ont envie de s'investir, ça peut être vraiment une belle façon aussi de le faire. Donc, ben merci. Puis pour le recap, tu t'es fait toi-même ton recap, mais moi, dans le fond, j'ai envie de remettre de l'avant. N'oubliez pas, il faut vraiment aller partager le vidéo que Mick nous a permis d'accéder pour le kétosène de Saint-Hyacinthe.
Et dans les pointes de Karine, ben, il faut en parler, hein, du 3FF. C'est un plan de récompense qui est vraiment essentiel, qui est précieux pour fidéliser notre clientèle. L'option d'accompagnement, hein, les décharger justement du fait que c'est pas eux les experts derrière ce plan-là, mais derrière aussi voyons, le programme de récompensement. Le comment, il y a différentes méthodes, que ce soit sur les réseaux sociaux, en one-on-one, que ce soit en public. Donc, c'est des façons de le faire. Donc, de décharger le client de toute responsabilité. Donc, ça, c'est important aussi. Et de célébrer, wouhou, quand ils réussissent à avoir leur 3FF et en bout de ligne, leur permettre d'accéder à la communauté, de devenir partenaire d'affaires. Et oui, le call to action, je m'en étais noté un pendant que Karine parlait. Je me disais, donc, call to action, je ne sais pas, Karine, si tu en avais prévu un, mais moi, je vous dis, allez voir tous vos clients qui sont fidèles, qui ont une Smart Chip d'activer et allez leur écrire pour leur parler que ça existe, le plan de récompense, si ce n'est pas encore fait de votre part envers eux. Donc, allez leur proposer des moyens, comme Karine a parlé, soit que on leur envoie les informations pour qu'ils publient sur les réseaux sociaux ou que vous leur offrez, si vous, vous êtes à l'aise aussi, de le faire avec eux à leur domicile, qui invitent des amis à la maison, puis go, on se fait un Keto Live party à domicile pour justement parler de l'état de cétose, de l'utilisation des cétones exogènes. Donc, allez revoir dans vos clients qui ont une Smart Chip d'activer ou pas, parce que des fois, on peut avoir un client qui a désactivé sa Smart Chip parce que financièrement, c'était plus possible pour cette personne-là. Donc, ça peut être une bonne idée aussi d'aller relancer certains clients qui n'ont plus de Smart Chip actif. Donc, moi, c'est mon call to action. Je sais pas, Karine, si tu veux rajouter quelque chose? Ben, en fait, tu sais, allez-y simplement, tu sais, commencez juste par une phrase. Hey, est-ce que je t'avais déjà parlé de la possibilité d'obtenir Les tes produits. ketones gratuits mois après mois? Est-ce que je t'en ai déjà parlé? That's it. Voilà. Oui, avec un petit intro. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que chaque fois que je reçois ma Smart Chip gratuite, celle de mon conjoint, je les ouvre en... Fait que c'est pas parce que vous l'avez fait une fois que tout le monde l'a vu, là. Hein, on le sait. Donc, à tous les mois, je fais un All Smart Chip gratuite. Puis Camille Bélanger, toi aussi, je te nomme parce que je t'ai vu le faire. Puis j'aimais vraiment aussi beaucoup le fait que tu nommais, si tu choisis cette option, si tu te mets en action, si tu fais, puis je le renomme, puis je montre, puis là, je reparle encore, tu sais, d'un peu mon accompagnement. Fait que le fait de le faire à tous les mois, presque deux fois, ben pas presque, là, deux fois par mois, hop, tu sais, ça réveille l'accessibilité. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. L'accessibilité à, ah ouais, je pourrais être aussi quelqu'un qui a mes produits gratuits. Fait que ça, c'est encore là des graines semées, là. Fait que ne sous-estimez pas ça. En effet, donc excellent. Donc maintenant, trois courageuses qui ont envie de poser des questions à Karine en lien avec le 3FF ou de partager leur expérience en lien avec comment elles ont réussi à avoir, elles ou leurs clientes, leur 3FF. Donc, Marie, je te cède la parole.